Difficile de ne pas en parler parce que cette actualité a été au centre de l'attention ces derniers jours. Dimanche, des bijoux d'une grande valeur ont été volés au Louvre. Alors, j'arrive après la bataille, ça veut dire que je t'en parle presque trop tard. Une fois que les événements sont terminés, il est probable que tu aies déjà lu une grande quantité d'articles ou que tu aies déjà écouté de nombreuses émissions sur le sujet en français ou dans d'autres langues. Mais c'est justement cette couverture médiatique qui nous intéressera aujourd'hui. Le vol des bijoux a eu un retentissement impressionnant, c'est-à-dire un écho très fort, de nombreuses réactions dans les médias français et internationaux. Dans cet épisode, après avoir rappelé de façon brève, de façon rapide, les événements du 19 octobre 2025, on se demandera pourquoi on a observé une telle réaction médiatique aussi forte, et comment elle s'est manifestée en France et à l'étranger. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Marianne et je suis professeure de français langue étrangère. Dans ce podcast, je te propose d'explorer l'actualité pour que tu puisses t'entraîner à formuler ton point de vue en français sur des sujets de société. Si tu veux aller plus loin, télécharge la transcription gratuite et abonne-toi au club du podcast où tu trouveras des activités sur l'ensemble des épisodes du français de l'actu. Allez, c'est parti! Le français de l'actu. Le français de l'actu. Réfléchis à des sujets actuels en français. Commençons par les faits. Que s'est-il passé au Louvre le dimanche 19 octobre dernier ? Nous avons assisté à un cambriolage, c'est-à-dire à un vol par effraction spectaculaire. 4 hommes portant une cagoule, ce vêtement qui masque le visage, ont volé 8 bijoux datant pour la plupart du XVIIIe siècle. Pour entrer dans la galerie Apollon, la galerie où se trouvaient les bijoux, ils ont utilisé un monte-charge. C'est un véhicule avec une échelle qui permet de faire monter des objets lourds pendant un déménagement, par exemple. Les bijoux dérobés, c'est-à-dire les bijoux volés, ont appartenu notamment à Napoléon Ier et à l'impératrice Eugénie. Leur valeur monétaire est évaluée à 88 millions d'euros. Alors, il sera difficile pour les cambrioleurs de vendre ces bijoux sur le marché. Il est possible qu'ils les fassent fondre pour en récupérer l'or. L'objectif de la police est bien sûr de retrouver ces bijoux avant leur destruction et l'enquête avance. Des empreintes digitales ont été retrouvées sur des objets abandonnés par les cambrioleurs comme des gants, un casque ou encore un talkie-walkie. Les empreintes digitales, c'est le dessin formé sous tes doigts et qui est spécifique à chaque individu. Ces empreintes ont permis d'arrêter 2 suspects qui s'apprêtaient à quitter le territoire, qui allaient quitter le territoire. Cependant, à l'heure où je te parle, les bijoux restent introuvables. La police n'a pas réussi à les localiser. Dès le dimanche 19 octobre et pendant des jours, ce cambriolage a fait la une, a été au centre de l'attention médiatique en France et à l'étranger. Les caméras du monde entier ont été braquées sur la pyramide du Louvre et les chaînes d'information en continu ont analysé tous les rebondissements, toutes les nouveautés de cette affaire. Alors, comment l'expliquer ? Pourquoi cette actualité a-t-elle autant intéressé les médias français et internationaux ? Je te propose 3 éléments d'explication. Comme d'habitude, si tu veux pratiquer ton français, entraîne-toi à les commenter, à les critiquer et à les compléter. Premier élément d'explication, c'est un cambriolage qui a fait parler parce que le Louvre n'est pas n'importe quel musée.
C'est le musée le plus visité au monde. Il a accueilli près de 9 millions de visiteurs en 2024 et c'est sans doute l'un des plus célèbres. C'est d'abord un symbole de l'histoire de France. Depuis la fin du XIIe siècle, il a été successivement un arsenal, c'est-à-dire un endroit où on garde les armes, une résidence royale, puis dès 1793, un musée. Et c'est ensuite un symbole culturel puisqu'il accueille une collection impressionnante d'œuvres d'art, parmi lesquelles la Joconde de Léonard de Vinci ou la Vénus de Milo d'Alexandros d'Antioche. Donc, ce qui concerne le Louvre intéresse les médias, en France et dans le monde, et intéresse les gens qui les suivent. Cependant, cette focalisation sur le vol pose problème parce que d'autres actualités méritent aussi l'attention des médias. Il y a un risque, en ne parlant que du Louvre, d'occulter des sujets importants, comme par exemple en ce moment les débats sur le budget à l'Assemblée nationale. Ensuite, les médias ont autant parlé de cette actualité parce que le cambriolage est digne d'un film d'action. Il a été réalisé en plein jour, au milieu des touristes, et il a été extrêmement rapide, puisqu'il a duré entre 7 et 8 minutes. De nombreuses personnes y ont vu un clin d'œil, une référence à la série Lupin ou au film Ocean's 11 où on suit des équipes de cambrioleurs. Dans une interview, George Clooney, l'un des acteurs de ces films, a qualifié de façon ironique ce cambriolage de très bon boulot, c'est-à-dire de très bon travail. Et si on se défait, si on se détache d'un jugement moral, c'est vrai que c'est un vol qui a été fait avec audace et qui a atteint partiellement son objectif. Les médias, comme le journal Le Parisien, en ont parlé comme du casse du siècle. Le casse du siècle, c'est une expression française utilisée pour parler de vol spectaculaire et inhabituel. Ici, le casse signifie le cambriolage. L'expression existe dans d'autres langues puisque le quotidien espagnol El País a titré sa une « Le vol du siècle » dans son édition du 20 octobre. Mais d'un point de vue moral, il y a une forme d'ambiguïté dans la façon dont les cambrioleurs sont décrits dans les médias. Il y a une fascination médiatique pour le cambriolage parce que c'est une information spectaculaire et que les médias en sont friands. Ils aiment ce type d'information. Toutefois, la limite entre l'admiration sur le plan technique et la romantisation du vol est parfois fine, et dans cette situation, il semble que les voleurs ne sont pas des Robins des Bois. Enfin, l'émotion médiatique peut s'expliquer par l'énorme faille de sécurité, l'énorme défaut de sécurité qui a été révélé par ce vol et qui a surpris tout le monde. Dans les jours qui ont suivi, Laurence Descartes, la directrice du musée, a été auditionnée, a été interrogée à ce sujet au Sénat. Elle a expliqué qu'en effet, le dispositif de sécurité du Louvre est défaillant, qu'il présente de nombreux points faibles. Cependant, le 27 octobre, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, 57 directeurs des plus grands musées du monde ont rappelé qu'ils sont tous confrontés à ce risque et que ce n'est pas spécifique au Louvre. Toute la difficulté est de continuer d'accueillir du public et de ne pas devenir des coffres-forts, c'est-à-dire des boîtes fermées où on conserve les objets précieux. L'enjeu est donc de ne pas réagir trop vite face à l'emballement médiatique, c'est-à-dire face à cette couverture médiatique intensive pour garantir la sécurité des musées et maintenir l'accès aux collections. Le cambriolage du Louvre a donc attiré l'attention des médias parce qu'il a touché un symbole de l'histoire et du patrimoine français, parce que c'était un vol assez impressionnant et parce qu'il a montré la vulnérabilité des musées face à ce type d'attaque.
Maintenant, si on entre dans le détail de la couverture médiatique, comment ce vol a-t-il été raconté dans les médias français et internationaux? Je te propose de classer ces réactions en fonction des émotions qu'elles révèlent. On va s'intéresser à 4 émotions en particulier: le choc, la tristesse, le rire et enfin la honte. Les premières réactions médiatiques ont été des réactions de surprise. Dans la presse, par exemple, on a parlé de choc, d'incrédulité, c'est-à-dire de difficulté à croire ce qu'il s'était passé, ou encore de sidération, c'est-à-dire de très grande surprise, de surprise qui paralyse. Les cambrioleurs ont pris au dépourvu les agents de sécurité et les responsables du musée. Prendre quelqu'un au dépourvu, ça veut dire surprendre quelqu'un sans lui laisser le temps de se préparer. Le 20 octobre, le journal italien El Corriere della Sera, ami italien, excusez mon accent, a par exemple écrit en une, c'est-à-dire en première page, « Choc en France ». Ensuite, quand on a découvert quels bijoux avaient été volés, certains commentateurs et certaines personnes interviewées ont exprimé de la tristesse parce que derrière ce vol, il y a la perte d'objets d'une grande valeur culturelle et historique. Par exemple, l'animateur de radio et de télévision Stéphane Bern a exprimé dans un mélange de tristesse et de colère que s'attaquer au Louvre, c'est s'attaquer à notre histoire. D'un autre côté, cette actualité a fait rire. Le vol est tellement incroyable, tellement rocambolesque, qu'il est un sujet de blague dans les médias et peut-être surtout sur les réseaux sociaux. On a vu défiler beaucoup de vidéos humoristiques sur TikTok, YouTube ou Instagram. Tu as peut-être vu passer des publicités parodiques, des interviews générées par intelligence artificielle de la Joconde, de fausses informations proposant de vendre les bijoux volés sur Vinted, ou encore des conseils pour te déguiser en cambrioleur du Louvre le soir d'Halloween. Alors, que révèle ce rire? Est-ce que c'est une réaction face à cette situation absurde, une forme de sympathie pour les cambrioleurs qui ont volé des symboles de la monarchie et de l'Empire, une envie de légèreté dans un contexte politique oppressant? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, dans les médias, certains intervenants ont également exprimé un sentiment de honte de la part d'une partie des Français. La honte d'avoir permis ce vol, la honte d'être au centre de l'attention mondiale pour cette raison, et la honte d'être pointé du doigt par des médias étrangers. Ce sentiment est peut-être renforcé et peut-être accentué par l'instabilité politique et budgétaire que connaît la France en ce moment. Il y a une crainte que cette actualité ternisse l'image de la France à l'étranger. Ici, ternir veut dire dégrader, abîmer. Je serais curieuse de savoir ce que toi tu as pensé quand tu as entendu parler de cet événement. Dans cette palette d'émotions, laquelle correspond à ce que tu as ressenti? Par ailleurs, dans ton pays, comment cet événement a-t-il été raconté dans les médias? Est-ce que cette couverture médiatique te semble justifiée et pourquoi? Pour finir, je dois dire que j'ai longuement hésité à te parler de ce vol parce que je me suis demandé si je ne participais pas d'une certaine façon à l'emballement médiatique sur le sujet. J'ai finalement fait ce choix parce qu'il permet de parler de beaucoup de choses et en particulier du traitement médiatique parfois sensationnaliste de certaines actualités, des émotions variées et contradictoires qu'on peut ressentir face à un événement de ce type et de la perception de la France à l'étranger. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère qu'il t'a plu. Pour aller plus loin, abonne-toi au club du podcast si tu veux faire des quiz sur le sujet, accéder aux détails du vocabulaire de niveau avancé et à une activité sur l'histoire des vols au Louvre, puisque ce cambriolage est loin d'être le premier.
Dans le club, je te propose aussi pour chaque épisode de me donner ton avis à l'écrit ou à l'oral. En réponse, je t'envoie un retour personnalisé. Tu trouveras le lien vers le club, vers la transcription gratuite et enfin vers quelques sources dans la description. Avant de nous quitter, n'oublie pas de partager et de noter le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!